faire les vidéos pour la version 1.29 et je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler que le Picklord et le Beastmaster n'avaient pas été touchés. C'est... Ouais, en fait, le truc, c'est que le Beastmaster, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il est fort, mais ses sorts, en fait, comme son nom l'indique, évidemment, il ne sert qu'à invoquer, mais il n'a pas de trucs qui font par exemple des dégâts directs à une unité ou qui soignent ou un truc comme ça. Donc, ça fait un héros qui est fort, mais il n'est pas assez polyvalent. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce héros, donc honnêtement, j'ai du mal à le... En plus, il a des bons PV, enfin, c'est un bon héros et il court vite. Donc ouais, je sais pas trop quoi en dire de ce héros. Puis il n'est pas ultra joué non plus. Pour le Picklord, ouais, moi en fait, il y a juste ce truc-là, le fendoir. Je trouvais ça cool en fait, qui augmente légèrement les pourcentages, passer de 35, 60, 85 par exemple, parce que c'est pareil, c'est pas un héros ultra joué et ça changera pas grand chose. Voilà. Et donc, en fait, j'avais fait ces vidéos-là, et là, en tapant sur le net, il y a genre une vingtaine de minutes, je vois qu'il y a une 1.30. Je sais les gars, j'écris à la ramasse, hein, mais j'ai pas eu le temps de tout suivre. Et je vois qu'il y a une 1.30 qui est sortie aussi. Putain, mais sérieux, c'est 2018, c'est l'année War 3, tu vois. Après, t'as War 4 qui devrait pas tarder à arriver. je fantasme, évidemment. Mais du coup, là, je vois qu'il y a encore des changements. Je vois qu'il y a encore des changements. Alors, le Bolt, donc les dégâts avaient été déjà réduits, mais là, hop, ils le réduisent encore. Ça n'en finira jamais. Et le clap, c'est marrant parce que ils avaient augmenté les dégâts et là ils l'ont réduit. Donc c'est pareil, ils se sont rendus compte qu'ils avaient trop buff ça, parce qu'ils avaient augmenté le radius, mesdames et messieurs, et aussi les dégâts. Et donc là ils ont refixé le truc. Et par contre, Farsight, cooldown. Donc alors déjà c'est gratuit et avant c'était 60 secondes, maintenant c'est 30 secondes. Donc c'est vraiment devenu très fort. Et ouais, je l'avais pas dit, mais donc tu fais la vision, par contre, il faut être très précis parce que la zone elle est toute petite. Et là, ils ont augmenté. Donc, franchement, c'est devenu encore plus puissant. Là, je découvre avec vous, hein, j'ai pas eu le temps de tout lire. Oh putain, regardez le génie! Regardez le génie! J'avais dit 5%, mais ils ont augmenté de 10% pour la killing attack. Ok, cool. Alors, ils ont augmenté l'agilité, bah c'est super. Je vous l'ai dit, enfin, vous le savez maintenant, que les petits changements, c'est ce que j'attends. Alors, donc ils ont augmenté la zone de dégâts à chaque niveau. Ok. Je savais pas que c'était. Moi je pensais que c'était que les. Ouais. Non, c'est con ce que je dis. Mais d'accord, du coup, c'est-à-dire qu'ils tapent plus loin, plus fort et plus autour de lui. Voilà. Ok. Donc le Picklord a été modifié. Le Tinker. Alors, les roquettes. Ah mais tout à l'heure il y a marqué buff et buff et quoi déjà et nerf et c'est fini ça cette histoire. Alors du coup ils ont augmenté les dégâts. Ah bah oui, bon maintenant c'est increase or decrease. Ok. Donc de 1 et de 3. Ok. Les roquettes elles deviennent elles touchent en l'air en plus maintenant. Les rifles. Youhou. Allez. Enfin les rifles ont enfin un boost. Donc peut-être qu'ils vont enfin pouvoir tuer des destros. Parce que c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer humain, parce qu'on se fait éclater par les destroyers. Tu fais 10 rifles, c'est pas grave, il t'explose. Parce qu'il va te faire un coup d'impel avec son FS, avec son CL, il va te faire une Nova, il aura peut-être une ou deux abominations, et rien que ça va t'éclater. Et ces 4 destros, ils vont quand même te défoncer. Fragmentation shards apply. Ça va être le truc du mortar. Ça va être le truc du mortar, mais je suis étonné parce que je pensais, voilà, c'est ça. Ah, c'est que les mortiers. Ok, désolé, je pensais que c'était déjà le cas.
Ok, bah tant mieux, c'est cool, c'est cool. Après, la tour canon, si les gens ils commencent à rage kit, c'est pas la tour la plus jouée, hein, donc puis voilà, c'est un petit truc cadeau, c'est cool. Upgrade. Putain, mais c'est génial. Alors, damage réduction. Défenseur. Oh oui, c'est pour les footies là. C'est pour les footies. En plus, ça coûte méga cher ce truc là, cette merde là. Allez, vas-y, t'es où? T'es où? Voilà, t'es là. Oh là là. Alors, attends. Moi, je comprends pas là, cette langue de pourcentage. Facteur réduction de vitesse. Mais c'est quoi le truc que j'ai? Oh, oui, alors, voilà. Dégâts subis. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi je vois déjà 50? Bah, j'ai peut-être fait la mise à jour. Ok, alors. Reflection damage. Donc, si je me trompe pas, c'est les dégâts de retour. C'est genre, elle te lance, je me souviens, les dryades, très important. Les dryades, elles attaquaient mes footies, et la lance va sur le bouclier, et ça retourne vers la dryade qui est empoisonnée, mesdames et messieurs. Et donc là, ça fera 100% de dégâts. Ok, bah c'est cool, parce que ça coûte méga cher, cette putain d'amélioration là. Je crois que ça coûte 160 d'or et 100 de bois. Putain, ouais, c'est méga cher. 100 de bois, tu sais. Enfin, pour une amélioration pour une unité qui vaut 130 d'or ou 135, c'est franchement. Bon. Ok, mais c'est génial en tout cas, c'est génial. Là, pour l'instant, regardez, amélioration. Alors, positive, barrage. Alors, ils ont augmenté les dégâts du barrage. C'est quoi ce délire? Research button. Alors. Ok. Regardez, là c'est pareil, ils écrivent en chinois, ces fils de pute là. Pardon pour le langage. En fait, on est censé deviner que ça veut dire sûrement deuxième colonne, première ligne, un truc, enfin, ou alors c'est deuxième ligne, première. Mais voilà, putain, mais les gars, enfin, je sais, autant je dis n'importe quoi en plus, mais comment t'es censé deviner ça? Enfin bon. Bon, c'est pas grave. Ça, si je me trompe pas, on s'en tape complètement. Ça change rien à notre vie. Pour les raccourcis, seulement. Alors, donc le barrage, ok, c'est cool, et c'est pareil. C'est pour lutter contre les destroyers, mesdames et messieurs. Là, regardez, les rifles, ils sont upgrade, et le barrage a augmenté. Ok, on va pouvoir peut-être gagner contre les UD maintenant. Après, je sais, il y a sûrement des gens qui sont très forts et qui gagnent contre les UD, facile. Mais moi, je me fais éclater. Je sais, je suis un noob, mais j'aimerais quand même pouvoir gagner des matchs de temps en temps contre les UD. Voilà. Alors, Orc Balance Change. Ah ah, ça vous apprendra les orques là. Eh ben oui. Bon, les Hunter, attends. Range. Oula. Il va peut-être que 5 gold en plus, mais 100 PV en plus, ça c'est. Pardon. 100 de range en plus, franchement, la combo, enfin, la tactique TC-HH, elle s'améliore grandement. Bloodlust. Manacost Decreased. Oh putain. Déjà que quand tu vois 3 chamans master arriver chez toi avec une armée et que t'entends les cris là, ou je sais pas quoi là, ça faisait peur. Et ben maintenant, quand tu sais que ça va coûter moins cher et qu'en plus ils ont une régénération du mana plus rapide. Ok. Après bon, les chamans c'est pareil. Pour moi, je m'en tape. C'est une unité de RT AT. En solo, c'est pas vraiment joué. En solo, c'est les docs qui sont joués et les SV. Et surtout je dis les SV, les Spirit Walker. Donc pour les joueurs solo, c'est pas trop là, mais c'est bien, ça peut donner envie des joueurs solo de jouer le chaman. Parce que, mine de rien, le bouclier de foudre est très intéressant, et l'expiation aussi. Pour focus. Et pour Witch Doctor. Ah bah tiens, ils ont augmenté la régénération. Et bah tu vois, regarde, c'est bien ce que je dis. Le Spirit Walker, c'est le casseur orc le plus joué. Et ils l'ont. Attends, je vais pas parler trop vite, on va dire des conneries. Non. C'est bon. Le Spirit Walker et le casseur le plus joué, et ils n'ont pas augmenté ça. Vitesse de régénération de mana. Et hey, donc ça
donne envie, peut-être aux gens de jouer ces deux autres casters en priorité. Qui sait? Spirit Lodge. Ah, ça coûtait 150 ça. D'accord, bah très bien, très bien, très bien. Voilà. Ouais, ah bah tiens, franchement, bon. Ok, ouais, je sais. Mais putain, je me souviens, t'as le BM qui attaque une de tes unités volantes, on va dire un griffon. 35%, donc ça veut dire une chance sur 3. Bon, 30% c'est quasiment pareil, je sais, mais il te fait deux attaques, le griffon, il se prend une expiation, je crois, de l'orbe, et ça y est, ton griffon il est paralysé, et derrière il te le nique en 2-2, ça faisait péter un câble, ça, genre au bout de deux attaques, ça y est, ton unité tu peux plus la bouger. Voilà, bah ça c'est cool ça. Putain, ils ont fait une modif sur une orbe, je crois que l'orbe de poison aussi, il y avait un truc. Alors, upgrade, Lensar, ça avait déjà eu une... il s'était déjà passé un truc à propos de Lensar il y a quelques temps. Voilà. Donc de 12 secondes à 10 secondes, ok. Et le cooldown est réduit. Bon bah tu vois, c'est... il y a un nerf et il y a un buff derrière. Donc, voilà, il n'y a pas à se plaindre. Alors. Donc ça coûte 175. Ah oui, c'est le truc pour avoir les... pour que les unités... ouais, les bâtiments, ça passe d'armure lourde à renforcer. C'est vrai que 200, c'est énorme. Et si t'as pas vite les 200, bah soit l'orc... Pardon. Soit l'humain, il vient te rush avec des casters et il te défonce tes bureaux en 2 secondes et tes tours, si t'en as, parce que t'es un nul comme moi, donc faut que tu fasses des tours. Ou alors l'UD qui vient avec ses destroyers et t'explose tes bureaux en 10 secondes. Quoi. Horrible. Et là, ouais, c'est une bonne nouvelle. Et ouais, bah regarde, tu vois, regarde, putain, ils font les trucs, c'est mignon ce qu'ils font. Ils baissent de 25 d'un côté, ils augmentent de 25 de l'autre. On peut pas se plaindre, hein, franchement. Voilà. Pulverize. Donc ça, c'est le truc du... Comment ça s'appelle déjà? C'est le truc des taurennes. Requiert War 1000. War 1000. Ça, c'est le chantier, je pense. Ouais, sûrement. Bon, ça, je pense que ça change pas grand-chose, hein, parce que si t'as FT3, normalement, t'as un peu tout au niveau bâtiment. T'as peut-être pas le bestiaire, mais... Après, je dis ça, autant le War 1000, c'est le bestiaire, justement. Bref. Spiked Barricade. Non. Ça coûtait aussi cher en bois? Ah ouais, attends, niveau 2, niveau 3. Okay. Putain, ouais, ça coûtait cher. Oh. Bah après, tu as les améliorations des humains, ils ont pour les bâtiments, augmenter les PV à la défense. Elles sont pas si chères. Hein. Et là, ouais, je suis impressionné. Putain. Je me rendais pas compte. Hein. En partie, enfin, je sais qu'il y a des génies qui comptent tout, mais bon, bref. Donc là, pour les orques, c'est réglé. Alors, UD, nécromancien. Nécromancien qui est quasiment pas joué, on est d'accord. Donc ils augmentent les dégâts. Tu vois, ça c'est un changement. Tu vas jamais dire oh non, les nécros ils font 9 de dégâts maintenant, ils sont devenus cheatés. Voilà en plus. Attends. 8, 9, maintenant ils sont à 10, 11. Increase base damage from 7 to 9. Pourquoi ils mettent 8, 9? Ah ouais, ça doit être quand ils sont master. Ok. Mais putain, une fois encore, merci pour la clarification. Ah, c'est marrant ça. Donc ils ont augmenté, enfin non, ils ont viré l'amélioration pour les squelettes là, et tout c'est all inclusive dans pour les nécro master. C'est cool. Franchement, c'est bien les nécros. Attends, et c'est pas fini. Oula, attends. Il y a ok, alors donc ça coûte beaucoup plus cher en gold et ça coûte plus cher en bois. Donc ok. Bah, ça s'équilibre. Parce que généralement, si tu veux faire des nécros, tu vas faire toutes les améliorations. Et donc là, tu ne payeras pas les améliorations, tu gagneras du temps, parce que tu n'auras pas faire les deux trucs. Tu n'auras pas besoin de faire les deux trucs. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Attends. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Tech free. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bah ça ils l'ont dit, il me semble. Que l'état longevity, no include. Ok. Et du coup, ils ont modifié la position du truc. Donc, livre des morts. Attends. Le livre des morts. Me dis pas que t'as. Maintenant, t'as un archer. Et t'as un squelette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu aurais un archer et un normal. De 4 à 3. 4 de chaque à 3 de chaque. Attends. Donc là, ça augmente les PV, d'accord? Attends, le livre des morts. Ouais, c'est. Attends. Livre des morts, c'est bien l'item, là. L'item UD. Allez. Voilà. Oh putain. Je sais pas si ça marche. Livre des morts. Ah oui, c'est ça. Putain, je crois que c'était l'item dans le shop UD, là. Et c'est marrant, ils ont mis ça, j'ai envie de te dire, juste derrière les UD. Donc maintenant, il y en a 3 de chaque. Ok, bon, ils ont monté un peu les PV. D'accord. Bon, après, l'item, cet item-là, moi, quand le mec il me le faisait en face, si j'avais à tout dispel, je le faisais. Si j'arrivais. Ah, c'est bon. Je le faisais, sinon, je me barrais ou je faisais un TP en disant qu'il se passe. Et tu voyais une pauvre armée de squelettes venir chez toi un peu après, sans l'armée principale. Nous voilà chez Elf. Alors, putain, déjà, j'ai pas vu Archer en premier truc, ça pas mal. Alors, ils ont augmenté les dégâts des chasseresses. Ok. Les chasseresses, c'est pas cheaté. C'est fort, mais c'est pas cheaté. C'est dommage, hein, j'aurais pas fait quelque chose pour les archers. Alors, Tech Free. La sentinelle. Oh putain, mais les gars, sérieux, vous chialez pour la sentinelle là? Si je me trompe pas, la sentinelle c'est la petite. La chouette là, que tu mets qui reste jusqu'à la fin de la partie. Et maintenant, ça dure que 3 minutes. Putain, j'espère qu'ils ont mis un cooldown alors. Peut-être un cooldown de 3 minutes, mais sérieux. Bon, c'est pas grave. Alors. De toute façon, je vais vous dire, moi je m'en tape, je joue pas elf. Alors. Taunt. Donc taunt, c'est quand il gueule pour que les gens viennent l'attaquer. Cooldown increased. Alors, ça s'active. Alors, il crie, les gens viennent, et après, il recrie. Putain, c'est fort ça. Bon, de toute façon, il coûte 7 le MG, et il est pas extra beau. Mais ouais, ouais, ok. C'est un petit up, tu vois. Je dis petit, mais autant c'est un truc de mal, donc j'ai pas eu le temps de tester. Neutral Balance Jump, ça. Ouais, j'avoue, le filet là du trappeur troll là niveau 3. T'as ta petite wyvern qui passe pour venir rejoindre ton armée, et hop là, il y a un troll qui vient, il te la met au filet, il te l'attaque, et elle se fait buter. Le truc horrible, et ça arrive à tout le monde ça. C'est comme le golem de pierre niveau 6, dès que tu passes, il te jette un rocher. Ah là, ça c'est marrant, c'est l'histoire. Alors sur les héros, c'est passé à 3 secondes. Après, je me souviens pas vraiment qu'il faisait sur les héros, ça. Mais bon, peut-être qu'il y a certains clips qui font sur les héros. Increased cooldown. Bon bah, tant mieux, ils sont plus gentils maintenant. Alors, la Naga.
Alors, l'Ensner de la Naga, c'est qui déjà? Je crois que c'est les Myrmidons, là. Putain, c'était 12 secondes avant le Ensner sur le héros? Bon, après, la Naga n'est pas une race jouable, hein, à ce que je sache. Mais ouais, j'avoue que c'était c'était pas mal. Hein. Alors, Cannibalize. Ah, mais putain, mais moi j'ai l'impression que c'est sur les ghouls, ça. Ouais, bon, de toute façon, on s'en tape. Hein, c'est un truc. Qu'est-ce que je dis? C'est les creeps. On s'en tape. Alors, item. Boot of Speed. Oh non, t'es sérieux? Il y en a 2. Et dès le début de la partie, t'as même pas besoin d'entendre la nuit. Mais c'est mignon, ils en ont mis 2. Ouais, je me souviens, enfin, c'est arrivé à tout le monde là aussi. Où le fou courait dès que la nuit tombe au premier shop. Et si c'est une map comme Ileco, il n'y en a que une, et ben, vous cliquez 20 fois pour l'avoir tout en vous battant avec le mec. D'accord, là il y en aura 2. Et est-ce qu'il y aura des trolls qui en achèteront 2 et du coup ils en donneront une à leur deuxième héros? Ça peut être, ouais. Genre ils vont sell leur TP, quand ils pourront en acheter 2. Ok, à méditer. Alors. Alors, défendre, je comprends pas ce que c'est ces trucs. Et ben je crois que c'est fini. Place Human Rip. Pourquoi il s'arrête? Alors. Ah, j'avoue. L'orbe humain, franchement, c'est de la merde. J'avoue. Putain, il a raison, ce jeune. J'avoue. Et oh, vous avez fini de rage kit, les gars? Ah là 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 là. Non mais sérieux. Ah là, ok, ça roule. Bon. Voilà, ben merci d'avoir regardé la vidéo et autant là je vais tourner, je vais faire plus de recherches, il y aura 1.31, je pense pas, mais bon. Voilà, je suis déjà étonné qu'il y ait eu des nouveaux trucs. Au plaisir les gars et bah à bientôt sur R3 j'espère.